Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous répondons à Nino qui souhaiterait acheter une maison aux USA et nous demande comment procéder. Quels conseils pourriez-vous lui donner ? Alors c'est vrai qu'entre la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait ressurgir une véritable volonté de diversification des placements et puis la récente crise bancaire, on parle souvent sur cette chaîne des investissements en or, en crypto, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'immobilier à l'étranger. Et acheter de l'immobilier aux États-Unis est une vraie option de diversification de son patrimoine. C'est tout de même pas très commun. Non, c'est pas très commun et ça requiert une attention véritable et la présence indispensable de professionnels aguerris. Mais les placements réalisés outre-Atlantique peuvent s'avérer tout à fait intéressants. Alors, quels sont les points d'intérêt ? Eh bien, pour une raison que nous allons expliquer, la variation des prix de l'immobilier aux États-Unis se fait avec des amplitudes beaucoup plus larges qu'en Europe. Les prix peuvent baisser très bas et monter de façon extrêmement violente. Il y a donc la possibilité de réaliser de confortables plus-values et par ailleurs, le rendement immobilier est très largement supérieur au rendement européen. Tout cela paraît presque trop beau, alors quels sont les inconvénients ? Il y a beaucoup de points d'attention. Commençons. Alors, en premier lieu, c'est une lapalissade, mais aux États-Unis, les investissements se font en dollars. Une dépréciation du dollar aurait donc pour effet de voir se déprécier l'investissement par rapport à l'euro. Ensuite, c'est très important. Aux États-Unis, le système de crédit est différent de la France. Et il faut bien comprendre ce qui va suivre, et en plus, c'est passionnant. En France, quand nous contractons un crédit immobilier, la dette, le crédit, est porté par l'investisseur, c'est-à-dire par vous ou moi. Donc si je revends la maison pour un prix inférieur au crédit restant dû à la banque, je reste redevable de la différence auprès de la banque. Aux USA, le système est différent. Eh bien oui, le crédit immobilier est porté par le bien immobilier lui-même. Je peux donc acheter $1 symbolique, une maison à laquelle reste attaché le crédit de l'ancien propriétaire. Le prix de l'immobilier aux États-Unis n'a donc aucun sens si l'on ne prend pas en compte la dette attachée au bien immobilier. Je comprends, c'est la raison pour laquelle vous parliez d'une amplitude de prix beaucoup plus significative aux États-Unis. Et voilà, et c'est ça qui a déclenché la crise des subprimes. C'est une autre raison. Et il faut donc se tourner vers une title company, une sorte de compagnie d'assurance qui va vous assurer que votre maison n'est grévée d'aucune dette ou que celle-ci n'excède pas le prix que vous voulez mettre dans la maison. En résumé, acheter de l'immobilier aux USA, pourquoi pas, mais particulièrement bien entouré. Les équipes de VIA sauront-elles vous accompagner ? Alors, on a effectivement une équipe aux États-Unis susceptible de vous aider dans vos démarches d'investisseurs sur place. Merci Stéphane pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et comme Nino, vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.